Yesu. Bolingoza na ngwe pa na Yesu. Etinda yo tombola ye. Mutuma kwa yo sanjola. Beta maboko na yo. Banda ko sanjola. Ikome yepsa Yesu. Yondo nzambe na ngai. Yonde elike na ngai. Yonde makasi na ngai. Yo mutondi mai kozwa esika na ngai. Ngai mutu nasala ki masumu. Kasi yo kufela ngai. Ondima ete. Yo olata. Ado ya ngai. Pona zwa bonsomi. Ya solo bolingo na Yesu. Pena bolingo mutu moko te. Bolingo na Yesu leki bolingo nyoso. Mobali na yako imsawa ligio mena tango ya pacha sutolio. Bongo mwasi bongo bana. Boni maboti oyo basutola mana bana. Papa bongo bota bana zomi na mibale. Kasi akufa tamo na bongo na ipepe na yete. Me Yesu alingaki nde ya akufa bo biso tozo bonsomi. Banda kulo bakotika ngaite. Na yebi ete paso ngana za koleka lero ekoleka. Na yebi ete kotika libota na ngaite. Na yebi ete kotika bana na ngaite. Na yebi ete lomi na ngaite li malamu. Okotika biso te. Bolingi biso mimi. Bolingo na Yesu za ya mutu ya moninga. Bolingo na Yesu te moninga malamu. Atika kabiso te. Akotika yote. Ata mokolo moko te. Akotika yote. Ozana pema na tombo lelo. Po ete alingi yo. Ofutaki ata mbongo te poza na bomoi. Otelemi lelo po nzambe alingi yo. Opesaki nini soko talisima mapai ozalaki kasi oza na bomoi. Yango eloko moko te kopekisa yo. Otombola kombo na Yesu. Eloko moko te kopekisa yo. Osanjola kombo na Yesu. Banda kotombola motana na ikulusu. Nalingi otombola motana na ikulusu. Nalingi otombola motana na ikulusu. Ndenge moko mosi atombola kinyoka na motako. Bibi elobi Yesu pe atongwa mi mwana na moto. Atongwa mi na ikulusu po oyo nyonso ataleli ye. Azwa lobiko. Banda kotombola motana na ikulusu. Commence à élever l'œuvre de la croix. Commence à élever l'œuvre de la croix. De la même manière que Moïse a élevé les sapins dans le désert. De cette même manière, le Fils de l'homme est élevé. Afin que quiconque, dans les quiconque, il y a toi. Dans les quiconque, il y a ta soeur. Dans les quiconque, il y a ta femme. Dans les quiconque, tu es aussi là-dedans. Est-ce qu'un quiconque peut élever le nom? Peut élever la croix, peut élever la croix, l'œuvre de la croix, l'œuvre de la croix. Cette œuvre est totale. Commencez à élever l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Merci, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez saluer votre frère qui est à côté. J'aime lorsque tu salues en prononçant un mot de bénédiction. Je peux vous emprunter quelques mots de bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que Dieu t'amène de gloire en gloire. De victoire en victoire. Saluez votre frère comme si c'était vous-même. Est-ce que tu t'es salué d'abord toi-même avant de saluer l'autre? Est-ce que tu peux te dire des choses toi-même? Amen. Nous sommes dans la joie ce matin, à ce second culte. Franchement, nous avons été bénis au premier culte. Et nous croyons que vous serez également bénis à ce second culte. Avant tout, qu'ils le croient que nous serons bénis. Et nous sommes déjà bénis au second culte. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Le même roi qui nous bénit, le même roi qui nous fait du bien. Merci. Le pasteur Frély n'est pas avec nous, comme vous l'avez remarqué. Il a fait un voyage pour Lubumbashi. Et en principe, il est parti pour un petit repos. Mais la mission la réclame. Il a dit, le pasteur Guy Amani a demandé qu'il apporte la parole ce matin.
à notre église de parole éternelle à Lubumbashi. Nous croyons qu'il est en train de le faire maintenant. Et nous lui avons demandé de saluer l'église au nom de l'église L'Arche de l'Alliance. Et lui-même a salué aussi l'église. Acceptons les salutations de notre pasteur. Faisons un signe pour dire que nous acceptons. Ensemble dans la moisson. Mais nous ne sommes pas restés seuls. Il nous a laissé le prophète Gaston que nous connaissons, l'homme le plus à présenter à l'église. Lui-même s'est dit, il est de la famille et de la maison. Il nous a bénis le mercredi. Il nous a bénis pendant la semaine spirituelle, vendredi et samedi. Et ce matin, il était encore en train de nous bénir. Maintenant même, il veut encore nous bénir. Nous voulons l'accueillir, mais en l'accueillant, nous allons dire merci à Dieu par les acclamations. Pendant qu'il avance, nous acclamons le Seigneur. Parce que nous sommes dans la joie de le recevoir, son serviteur. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Betelankolo Maboko. Est-ce que tu peux acclamer mieux? Très bien. Maboko nawezo koma libosote. Très bien. Nana zobeta milolo wana. Qui est en train de pousser des cris de joie comme ça? Yoka bato nzamba lingaka mingi ne bazobetela nzambe na bango maboko na milolo. Les gens que Dieu aime beaucoup et sont en train d'acclamer pour leur Dieu. Les gens que Dieu est venu sauver sont en train d'acclamer pour leur sauveur. Les gens pour qui Jésus est passé à la croix sont en train d'acclamer pour le Seigneur de gloire. Amen. Reprenez votre place. Inclinons-nous en prière. Seigneur, merci pour ce temps. Je bénis ton Seigneur de ce que tu vas faire maintenant. Je sais, Père éternel, que à chaque fois que tu veux bénir ton peuple, tu envoies toujours quelqu'un. Tu envoies toujours un serviteur de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Et ce matin encore, ton peuple est venu non pour m'écouter moi, Gaston, mais pour t'écouter toi. Je t'en supplie, Seigneur, fais de sorte, Seigneur Jésus-Christ, que chacun de nous puisse se retrouver dans cette parole que tu vas proclamer dans leur vie. Tu sais comment mon cœur est en train de trembler parce que je peur de dire autre chose que celle que toi tu as prévue. Filtre tous les mots qui sortiront de ma bouche. Fais de sorte, Seigneur, que ton esprit nous accompagne pendant ces temps. Et nous te faisons la promesse qu'à la fin de ces cultes, la gloire te reviendra au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer un peu pour le Seigneur? Voilà, je dis merci à Dieu de ce qu'il a permis que nous puissions venir vous apporter encore la parole à ce deuxième culte. Je bénis le Seigneur de ce que vraiment nous avons été choisis pour vous apporter la parole aujourd'hui. Comme j'ai l'habitude de le dire, je vais encore le répéter une fois de plus, qu'à chaque fois que vous me verrez devant, ici ou ailleurs, ce n'est pas que je suis plus que vous. Ce n'est pas que je suis plus élancé que vous. Ce n'est pas que je parle mieux que vous. Ce n'est pas que je prêche mieux que vous. Ce n'est pas que je suis mince que vous. Mais si je me retrouve devant vous pour vous annoncer la parole, c'est à cause de la grâce de Dieu qui est tombée sur moi ce matin. C'est cette grâce qui me permet de vous annoncer la parole. J'ai dit également merci à notre cher papa
qui nous a aussi fait confiance de vous apporter la parole ce matin. Et papa que nous aimons énormément beaucoup, il est en train de faire un grand travail pour le Seigneur, pour ce qu'il a fait avec Dieu et pour tout ce qu'il est en train de continuer de faire avec Dieu. Une seule parole peut nous venir seulement en esprit: que la gloire revienne à notre Dieu et que Dieu les garde et que Dieu les protège. Si vous êtes d'accord avec moi, aidez-moi à acclamer pour son ministère et sa vie. Vous pouvez acclamer pour qu'il sente que nous l'aimons, bien qu'il ne soit pas là. Ne soyez pas des gens qui manifestent l'amour quand les gens ne sont plus là. Il faut manifester l'amour quand les gens sont encore là. L'amour qui se manifeste sur les statuts WhatsApp pendant que les gens ne sont pas, pendant que la personne n'est plus là, très généralement, ça peut sembler comme un amour hypocrite. Mais quand la personne est encore là et que nous manifestons l'amour envers cette personne, cela semble être vraiment un amour vrai. Est-ce qu'on peut acclamer pour son ministère et sa vie encore? Alléluia. Amen. Je dis également merci à toutes les servantes et à tous les serviteurs de Dieu. Vous tous qui servez Dieu en ce lieu. Merci pour l'œuvre dont vous êtes en train de faire. Merci Pasteur Patrick. Merci Pasteur Jean-Pierre. Hier j'étais en train de dire, ça fait maintenant plusieurs années que nous travaillons en ce lieu dans la maison ici. Il n'y a pas une fois où j'ai travaillé, je n'ai pas vu le pasteur Jean-Pierre. Même à la jeunesse, il est là. Donc la seule chose qui reste pour l'instant, les jours où on m'envoie aller travailler à l'Ecodim, je le verrai. Est-ce qu'on peut acclamer sa vie par nos acclamations? Voilà, il est très dynamique. Merci beaucoup, Pasteur Jean-Pierre. Merci à Pasteur Patrick pour votre amour à notre égard. Merci à tous les serviteurs de Dieu qui sont là. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je ne suis pas venu seul. Aujourd'hui, je suis accompagné de deux bien-aimés. Et l'un d'entre eux s'appelle Joseph. Ce n'est pas Joseph le fiancé ou le mari de Marie. Mais lui, je pense qu'il doit être le Joseph d'Arimathée. C'est lui qui avait donné le sépulcre pour qu'on enterre Jésus. Je suis sûr et certain que mon petit frère ici, il aura beaucoup d'argent. Allez, lève-toi, que Dieu te bénisse, on va te saluer. Voilà, il est là. D'ailleurs, il est un peu élancé que moi. Il est vraiment un peu élancé que moi, je ne comprends pas. Allez, assis-toi, que Dieu te bénisse. Il y a aussi le frère Glody qui nous a accompagnés. Lui, il a toujours été avec moi. C'est celui qui gère par moment tout ce qui est lié au secrétariat de la prière enflammée. Que Dieu te bénisse, tu peux te lever. Merci, c'est notre bien-aimé. Voilà. Là, nous avons acclamé pour les hommes, mais on peut acclamer pour les créateurs des hommes. Waouh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour les créateurs des hommes? Que Dieu vous bénisse abondamment. On peut acclamer pour les créateurs des hommes. Est-ce que vous savez, pendant que vous êtes en train d'acclamer, le ciel s'ouvre sur vous? Ajoute le cri de joie pour énerver le diable et ses acolytes. Pousse sur le cri de joie pour énerver les sorciers et les magiciens. C'est Jésus qui mérite nos acclamations. Est-ce que tu peux le faire mieux? Tu peux le faire mieux. Et nous disons Amen. Amen. Nous prenons notre place. Alors, sans plus tarder, je suis en train
de vous enseigner sur quelque chose qu'on avait déjà commencé depuis le dimanche passé. Notre papa Feli avait commencé avec ça. Ce n'était même pas le dimanche, c'était la semaine. Voire même il y a quelques jours. Il était en train d'enseigner, soit il est en train d'enseigner ce jour ici sur les services de Dieu. Soit les services chrétiens. Le dimanche passé, il est en train de dire que les services chrétiens nous distinguent et nous différencient. Bien évidemment, il a fait allusion à ce texte de Malachie chapitre 3, les derniers versets qui dit « Vous verrez désormais la différence entre les justes et les méchants, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. » Et il nous a enseigné sur ce message le dimanche passé. Et nous, la semaine, nous avons continué avec la même logique. Et cette logique qui parle toujours sur les services chrétiens, sur les services de Dieu. Le mercredi, j'étais en train de parler sur la valeur de la disponibilité dans les services de Dieu. Nous étions en train de prendre cette illustration biblique des normes dans la parole de Dieu qu'on appelait Jean-Marc. Acte chapitre 13. Jean-Marc qui avait abandonné Paul et Barnabas en pleine mission. Et il était parti. C'est alors que nous étions en train de dire que lorsque nous sommes en train de servir Dieu, nous devons être disponibles pour les services. Je vous ai même dit ceci, l'une des plus grandes valeurs, l'une des plus grandes vertus, soit une des plus grandes caractéristiques des serviteurs de Dieu, est le fait qu'ils soient disponibles pour les services du Seigneur. Et le fait qu'il soit disponible à servir Dieu n'importe quand et n'importe comment. C'est-à-dire que sa disponibilité vraiment doit être liée aussi à l'œuvre de Dieu. J'ai parlé de ça le mercredi, mais les vendredis et les samedis, on n'a pas parlé de ça parce que c'était le jour de prière de combat. D'ailleurs, le samedi, j'étais en train de parler sur les Alexandres et les Alexandrines. Qui était là le samedi? Hier, qui était là? Vous étiez là? Vous connaissez Alexandre? Hier, vous étiez là? Vous connaissez Alexandre? Alexandre, vous le connaissez? Il va bien? Pardon? Vous ne savez pas? Vous allez quitter au Kossi. Qui était là hier? Maman, vous étiez là? Alexandrine, elle va bien? Elle va bien? Sa santé? Hein? Oui? Elle va bien? Elle va pas bien? On peut acclamer pour le Seigneur. Ceux qui étaient là hier savent ce que j'étais en train de dire. Et d'ailleurs, hier, on était en train de dire, vous qui voulez parler vous qui voulez savoir ce qui s'était passé hier, je vous donne juste ça et puis on passe à ce qui est prévu. Projectez-nous la technique, s'il vous plaît. 2 Timothée chapitre 4, verset 14. 2 Timothée 4, 14. Et puis, on va lire la parole qui est prévue aujourd'hui, on va décoller. 2 Timothée chapitre 4, verset 14. Comme ça, on peut au moins aider les fils que ceux qui n'étaient pas là hier. Regardez. Regardez. Vous qui voulez savoir c'est qui Alexandre, regardez là-bas. Alexandre le forgeron a fait quoi? M'a fait beaucoup de mal. Et qu'est-ce qui se passera? Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament, soit dans le Nouveau Testament. Jésus était déjà venu, n'est-ce pas? C'est une manière de dire donc hier on était en train de prier dans ce sens tel que non, tous les gens qui vous font du mal, ils vont rencontrer Dieu dans votre vie. Amen. Ça y est là. Donc on était en train de dire que Dieu s'occupe de vos Alexandres et de vos Alexandrines. Donc c'est-à-dire les gens qui vous font du mal, que Dieu s'occupe d'eux. Amen, acclamons pour le Seigneur, on va décoller. Voilà. Ça c'est un bonus pour vous, on n'avait même pas prévu ça. Maintenant pour ce matin d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler depuis le premier culte sur ce thème.
Servir Dieu dans les moments difficiles. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Servir Dieu dans les moments difficiles. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que devons-nous servir Dieu que dans les bons moments? Est-ce que devons-nous servir Dieu que quand tout va bien? Est-ce que devons-nous servir Dieu que quand nous avons à manger? Est-ce que devons-nous servir Dieu que lorsque nous avons des habits à porter? Est-ce que devons-nous servir Dieu que lorsque nous avons l'argent? Le message d'aujourd'hui est venu révolter quelqu'un. Et cette révolte n'est rien autre que le fait de servir Dieu dans les bons moments tout comme dans les mauvais moments. La vie est faite de deux choses. Et ces deux choses ne sont rien autre que les temps, les saisons ou les moments. Nous avons des saisons qui sont meilleures et nous avons aussi des saisons qui sont difficiles. Nous avons les moments difficiles et nous avons aussi les moments meilleurs. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi les moments difficiles? Les moments difficiles n'est rien autre qu'une sorte de tempête. Le moment difficile n'est rien autre qu'un temps où vous êtes en train de pleurer. Vous manquez. Vous n'avez rien. Vous manquez même à manger, même le loyer. Vous êtes malade. Les enfants n'étudient pas. D'ailleurs, bientôt la rentrée, on ne sait même pas si vous avez le moyen pour faire la rentrée pour vos enfants. Les moments difficiles, c'est une forme de tempête. Une forme de vague. Ça vient, ça peut nous secouer, ça peut nous rendre tristes, ça peut nous détruire. Mais la parole de Dieu aujourd'hui va nous enseigner pourquoi et comment servir Dieu dans le moment difficile. Sans plus tarder, levez-vous pour honorer la parole de Dieu. C'est l'autre texte. Mais nous allons sauter par moment. Nous allons faire une lecture kangourou. Dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 27, nous allons prendre du 1er au 16e verset. 1 à 16. Nous allons prendre le verset 18 et le verset 20. 18, tu peux 20. Nous allons prendre encore 22 à 25. 22 à 25. Nous allons prendre 35 à 37. 35 à 37. Et pour finir, nous allons prendre 41 à 44. 41 44. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un long texte. Et normalement, pour les gens qui aiment lire la parole de Dieu, vous devez prendre tous ces textes ici, tous les chapitres. La parole de Dieu est en train de dire, Acte chapitre 27. Acte 27. Du 1er au 16e verset. 1 à 16. La Bible déclare, lorsqu'il fut décidé que nous embarquions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cour Auguste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie. Et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Les jours suivants, nous abordâmes à Sidon et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que le vent était contraire. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, les centeniers ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fîmes monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement et ce que ne fut sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur des Cnides. Où le vent ne nous permit pas d'aborder, nous passâmes au-dessous de Crète, du côté de Salmon. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes. Et vraiment, il y a trop de participes, trop de passés simples ici. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, verset 9, un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres. C'est ici que ça commence. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, ô homme,
je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour les navires, moins encore pour nos personnes. Les centeniers écoutaient les pilotes, et les patrons du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme les ports n'étaient pas de bons pour hiverner, la plupart firent d'avis de les quitter pour tâcher d'atteindre Phoenix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Euraculon se déchaînant sur l'île. Le navire fit entraîner sans pouvoir lutter contre les vents. Nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Verset 20. Verset 21 et verset 22. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. 22. Maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura des pertes que celles du navire. 35. 22 à 25 plutôt. Un ange du Seigneur à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, à la place de Paul, le remplace par ton nom, et m'a dit, Paul, ne crains point. Alléluia. Il faut que je comparaisse devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Verset 35 à 37. Ayant ainsi parlé, il prit du pain. Après avoir rendu grâce à Dieu, devant tout, il est rempli et s'est mis à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans les navires, 276 personnes en tout. La dernière partie, 41 à 44. Les soldats firent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Mais les centeniers qui voulaient sauver Paul les empêcha d'exécuter ses desseins. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter le premier dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur les planches ou sur des débris du navire. Et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Amen. Amen. Prenez le dernier texte. Galates chapitre 6 verset 2. Galates 6, 2. Galates chapitre 6 verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Amen. Amen. On peut acclamer pour la parole de Dieu en reprenant notre place. Bien-aimés dans le Seigneur, servir Dieu dans les moments difficiles, ce message va nous faire réfléchir en répondant à ces deux questions. Pendant que j'étais en train de préparer ce message, le Seigneur m'a donné deux questions dont il m'a donné les réponses. La première question que nombreux parmi nous peuvent se poser, c'est quoi servir Dieu? Vous attendez souvent par moment servir Dieu, servir Dieu. Servir Dieu, servir Dieu. C'est quoi servir Dieu? En réalité, qu'est-ce que ça signifie de servir Dieu? Notez ceci. Servir Dieu, ce n'est pas seulement à la chair. Je répète, servir Dieu, ce n'est pas le fait seulement de passer à la chair.
Ce n'est pas le fait de tenir le micro pour prêcher. Ce n'est pas le fait de tenir le micro pour interpréter. Ce n'est pas le fait de passer ici pour exhorter. Servir Dieu, ce n'est pas le fait seulement de passer ici pour chanter. Mais servir Dieu va au-delà même de chanter. Servir Dieu va au-delà même de prêcher. Servir Dieu va au-delà même d'interpréter. Bien-aimé dans le Seigneur, servir Dieu veut tout simplement dire se rendre un service utile pour l'œuvre de Dieu. Je répète, servir Dieu signifie rendre un service utile pour l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire ce qui est important pour l'œuvre de Dieu. Ce qui est nécessaire pour l'œuvre de Dieu. Lorsque vous le faites, lorsque vous le pratiquez, c'est ça aussi servir Dieu. Ce n'est pas que passer à la chair. Deuxième chose, servir Dieu, c'est participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Servir Dieu, c'est participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ceux qui prêchent ne sont pas que les seuls qui participent à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quelqu'un peut être ici parmi nous pendant que l'église a une difficulté de $100. Nous avons déjà $90. Le fait de donner les $10 qui restent, c'est déjà un service que vous êtes en train de rendre pour l'œuvre de Dieu. Servir Dieu, c'est participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Lorsque nous sommes ici à l'église, nous avons au moins 230 personnes. C'est un exemple que je suis en train de donner. Soit nous avons 1200 personnes, soit 1230 personnes. Nous prenons 1230 personnes. C'est le nombre de personnes qui prient avec nous ici. Mais le fait que vous venez avec une personne, vous l'invitez ici à l'église. Là, on est pris à 1230. Mais maintenant, nous avons 1231 personnes. Le fait qu'une personne s'ajoute parce que vous l'avez amené, ça aussi, c'est servir Dieu. Amen ou pas amen? Quelqu'un est en train de comprendre. Amen. Servir Dieu, c'est participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Troisième chose, servir Dieu, c'est apporter une solution aux problèmes liés à l'œuvre de Dieu. Chaque fois que nous avons un problème ici et que tu as une solution à apporter, le fait que tu apportes cette solution, c'est déjà le service que vous êtes en train de rendre pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. On peut apporter une solution avec quelque chose qui est matériel, mais on peut aussi apporter une solution avec même la prière. On peut aussi apporter la solution même avec la sagesse en donnant un conseil. Servir Dieu, c'est lorsque nous avons un problème. Mais lorsque l'œuvre de Dieu plutôt a un problème, mais nous apportons notre pierre qui doit aussi constituer comme une résolution ou une solution à ce problème. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui servent Dieu ne sont pas que ceux qui passent ici devant, mais tout ce que vous faites pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, sachez très bien que vous êtes aussi en train de servir Dieu. Quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Amen. On ne sert pas Dieu qui a passé à la chair. Le fait même, je peux même aller plus loin. Le fait même de prendre l'affiche de l'église pour une activité de l'église, de le mettre sur votre statut, c'est aussi servir Dieu. Quelqu'un est en train de dire Amen. Amen. On ne sert pas Dieu qu'avec le micro. Nous avons plusieurs manières de servir Dieu. La quatrième chose, bien aimé dans le Seigneur, servir Dieu, c'est lorsque tu es disponible et tu seras disponible pour le service de Dieu. C'est-à-dire quoi? Tu es en mesure d'aider.
pour que l'œuvre de Dieu avance. Tu es disponible pour tout ce qui est lié à l'œuvre de Dieu. Tu es disponible dans le culte. Tu es disponible dans ton département. Tout ce qui est lié à l'œuvre de Dieu, nous sentons ta disponibilité. Ça aussi, c'est servir Dieu. Lorsque nous devons aller faire l'évangélisation, vous êtes aussi parmi cette délégation qui est en train de partir faire l'évangélisation. Ça aussi, c'est servir Dieu parce que cela implique votre disponibilité. Servir Dieu, c'est aussi se rendre disponible pour l'œuvre de Dieu. Cinquième chose, servir Dieu, c'est alléger la tâche à l'autre. C'est alléger la tâche de l'autre. Servir Dieu, c'est lorsque ton prochain, ton frère, ta soeur, quelqu'un qui est proche de toi, traverse des moments difficiles, mais tu l'aides avec le peu que tu peux pour qu'il puisse s'en sortir de ses problèmes. Ça aussi, c'est servir Dieu. Amen ou pas amen? Ça aussi, c'est servir Dieu. Servir Dieu, c'est de porter la charge de l'autre, ensemble avec lui, afin qu'il ne puisse pas sentir beaucoup la douleur. C'est d'alléger la tâche. C'est alléger la charge. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes les fois que tu verras quelqu'un en difficulté et que tu l'aideras, tu sers Dieu. Amen ou pas amen? Tu sers Dieu. Nombreux parmi nous, il y a plusieurs manières que vous servez Dieu. Ça peut-être que vous ne poussez le savoir. Vous aidez les gens. Vous aidez les orphelins. Vous aidez les frères ici à l'église. Voire même dans votre famille. Ou dans votre entourage. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui sert Dieu. Il a l'amour du prochain. Et l'amour du prochain te poussera à ne pas faire du mal au prochain, mais te poussera toujours à faire du bien à l'autre. Chaque fois que tu viendras à l'autre, à lui apporter une aide, ça aussi c'est servir Dieu. Quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Quelqu'un a compris quelque chose? Amen. C'est une manière de dire quoi? Les serviteurs de Dieu ou les servantes de Dieu ne sont pas que ceux qui tiennent le micro. Il y a des gens qui servent Dieu, mais ça qu'ils ne tiennent le micro. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Il y a plusieurs manières de servir Dieu. Mais écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons retenir? La dernière chose, servir Dieu, c'est répondre aux besoins de l'œuvre de Dieu. À chaque fois que l'œuvre de Dieu a des besoins. Je me souviens lorsqu'on était encore de l'autre côté, papa était en train de parler sur, pendant qu'on devait mettre la structure métallique. Alors il était en train de parler pour que nous puissions contribuer à ce que cette structure soit montée. Mais il dit, il y a un bien-aimé qui nous a donné $2000. Et nous devons aussi vraiment mettre la main dans la pâte pour que nous puissions faire monter la structure. Ce bien-aimé-là, qu'il soit de l'église ou pas, que nous les connaissons ou pas, le fait qu'il avait répondu aux besoins de l'œuvre de Dieu, il a servi Dieu. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Elle m'a dit à la personne qui est à côté de toi, tu as compris. Tu as compris. Dis-lui, toi aussi tu sers. Dis-lui, toi aussi tu sers Dieu. Dis-lui, toi aussi tu sers Dieu. Alléluia. Amen. Toi aussi tu sers Dieu. La Bible déclare que le Seigneur a fait de nous un royaume
des sacrificateurs. C'est une manière de dire quoi? Dans notre royaume, nous avons qu'un seul roi de gloire. Tous ceux qui restent ici, nous sommes au service de notre roi. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Nous servons le Seigneur. Toi, tu sers Dieu. Lui aussi, il sert Dieu. Le problème, c'est quoi? Nous servons Dieu, mais différemment. C'est-à-dire que non, chacun selon que le Seigneur le conduit et chacun selon son appel. C'est pourquoi le samedi, j'étais en train de dire, même dans le service de Dieu, même dans le service de Dieu, X ne deviendra jamais Y. C'est-à-dire que non, ton appel, il est possible que ça ne soit pas aussi mon appel. C'est-à-dire que non, chacun de nous a reçu un don, soit un talent, qui peut être différent ou particulier de l'autre. C'est pourquoi il ne faut jamais négliger ce que l'autre fait pour Dieu. Et toi, tu penses que c'est toi, ce que tu es en train de faire, c'est ce qui est plus important que ce que l'autre est en train de faire. Tout ce que nous faisons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est le service de Dieu. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. J'ai répondu à la première question. C'est quoi servir Dieu? J'ai déjà donné toutes ces explications. Servir Dieu, ce n'est pas seulement la chair. Tout ce que nous faisons, toute participation à l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est le service de Dieu. Amen. Amen. Deuxième chose, deuxième question que je me suis posée et que le Seigneur m'a répondu. Comment servir Dieu dans les moments difficiles? C'est là où se trouve le problème. Nombreux ont envie de servir Dieu. Nombreux ont envie d'apporter le soutien à l'œuvre de Dieu. Nombreux veulent faire des choses bien dans les choses de Dieu. Mais ils traversent des moments difficiles. Comment servir Dieu dans les moments difficiles? Comment apporter notre soutien à l'œuvre de Dieu dans les moments difficiles? Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir une chose. Mon professeur d'herméneutique me disait ceci. Après les cours, il m'a dit, prophète, dans ce monde ici, nous avons trois types de personnes. Dans ce monde ici, nous avons trois types de personnes. Le premier type de personnes, ce sont ceux qui sont entrés dans la tempête. C'est ceux qui sont entrés dans la tempête. Le premier type de personnes, ceux qui sont sur le point d'entrer dans la tempête. Ceux qui sont sur le point d'entrer dans le moment difficile. Maintenant là, quelqu'un peut me dire, moi je ne traverse pas des moments difficiles. Je vais bien. Tout me sourit. Tout est ok. Bien aimé dans le Seigneur. Ce qui est vrai dans ce monde ici, il est possible que tu es en train de rire aujourd'hui, mais demain tu pleures. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais ça peut arriver. Il y a des gens qui sont les premiers types. La première catégorie, ceux qui sont sur le point d'entrer dans leur moment difficile et dans leur tempête. Deuxième type de personnes, deuxième catégorie, c'est la catégorie où nous nous retrouvons la plupart ici. C'est ceux qui sont déjà en train de vivre des moments difficiles. Vous êtes dans le service de Dieu. Vous êtes en train de prier. Vous êtes en train d'investir dans l'œuvre de Dieu. Vous êtes en train de vous battre pour que le royaume avance. Mais tu traverses des moments difficiles. Tu es malade à tout moment. Tu manques l'argent. Les combats de famille. Tu n'as pas de travail. Les mariages sont
aussi un problème. Tu traverses un moment difficile. Tu es dans la deuxième catégorie. Et nombreux parmi nous ici, vous voulez tellement servir Dieu, mais il y a comme un obstacle devant vous. C'est le moment difficile que vous êtes en train de traverser. Dieu m'a envoyé avec ce message pour vous dire, si vous traversez un moment difficile maintenant, alors que vous avez toujours à cœur les services de Dieu, sachez très bien que ces moments difficiles, l'Éternel vous fera grâce de vous sortir de là. Quelqu'un n'a pas dit Amen. L'Éternel vous fera grâce de vous faire sortir de ce moment difficile. Bien-aimé dans le Seigneur, troisième type, troisième catégorie de personnes, il y a ceux qui viennent de sortir d'une tempête. C'est la dernière catégorie. Ils étaient dans la tempête et puis ils quittent la tempête. Ils étaient dans le moment difficile et puis ils quittent le moment difficile. Ils étaient malades et puis ils quittent la maladie. Ils traversaient des moments compliqués et puis ils quittent les moments compliqués. C'est cette catégorie. Ce matin, que toi et moi, nous allons nous retrouver. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est-à-dire quoi? Pendant que nous traversons des moments difficiles, Dieu a déjà pris la résolution de nous faire quitter ces moments-là et nous faire entrer dans la dernière catégorie des gens qui sont en train déjà de vivre le repos. Je suis en train de prier Dieu ce matin. Que Dieu te fasse entrer dans ta saison de repos et que la saison difficile puisse passer au nom de Jésus. Ah, ton amen n'est pas arrivé ici devant. Amen. Je disais que Dieu te fasse passer dans les moments difficiles. Pesanga amen et amalamu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous un dénominateur commun. C'est le moment difficile. Mais comment le faire? Comment servir Dieu dans les moments difficiles? Comment servir Dieu pendant que tu pleures? Comment servir Dieu pendant que tu manques? Comment servir Dieu pendant même à un moment donné, le même Dieu lui-même, il est même silencieux. Tu as l'impression que c'est comme s'il n'écoute plus tes prières. Tu as l'impression que c'est comme s'il ne voit même pas ton cas. Comment servir Dieu? La première chose, pour bien servir Dieu pendant le moment difficile, pendant le moment difficile, pour bien servir Dieu, j'appelle ça l'obéissance à ce qu'il nous dit. La première chose à faire, soit à appliquer pendant les moments difficiles pour bien servir Dieu, c'est l'obéissance à sa parole, l'obéissance à ce qu'il dit, l'obéissance à ce qu'il nous a dit même dans le passé. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle d'une histoire. Je reviens dans mon texte. C'est l'histoire de Paul. Qui était Paul? Un serviteur de Dieu. Il était vraiment un apôtre. Il devait aller de lieu en lieu pour aller faire la mission. Mais vous allez vous rendre compte, pour la plupart des cas, Paul a vécu des moments très difficiles. Paul a pleuré. Paul a été en prison. Paul a été fouetté. Mais en dépit de tout, il n'a jamais abandonné de servir Dieu. Notez ceci. Malgré les moments difficiles, je vous en supplie, n'abandonnez pas votre service à l'œuvre du Seigneur. Ne laissez pas de servir Dieu. N'abandonnez pas de servir Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu revient toujours à ce que certaines choses se passent de manière favorable à notre égard. Paul est à Grèce. Lorsqu'il se retrouve en Grèce, la Bible déclare, on l'a arrêté. Lorsqu'il était arrêté, il n'était pas arrêté seul. Il y avait d'autres prisonniers. Et la Bible déclare, ils étaient au nombre de 276 prisonniers, liés, attachés. Ils doivent quitter la Grèce
pour arriver en Italie. Paul doit continuer la mission. Il doit comparaître devant César. Il faut qu'il arrive en Italie. La Bible est en train de dire de quitter Grèce en Italie. À l'époque, il n'y avait même pas des avions. À l'époque, il n'y avait même pas de métro. Il n'y avait même pas de train. D'ailleurs, la Bible déclare, c'était pendant l'hiver. Il faisait terriblement froid. Il faisait terriblement froid. Et c'est pendant ce temps-là que Paul doit entrer dans l'eau en route vers l'Italie avec d'autres prisonniers. Mais la Bible dit ceci: les centeniers, soit les responsables du navire, les responsables de ces bateaux, ils ont constaté que le climat n'était pas bon pour se déplacer. Mais en fait, la réalité, c'est quoi? Ils sont en train de vouloir s'entêter pour pouvoir entrer dans l'eau et se rendre en Italie. Mais la Bible dit ceci: Paul, serviteur de Dieu, lié entre ses mains, attaché peut-être aussi entre ses pieds, il fait une déclaration. Il dit: nous voulons partir. Mais la grande vérité, c'est quoi? Nous aurons des difficultés. La cargaison ne sera pas sans péril. La navigation ne sera pas sans péril. Nous aurons des problèmes. Et notre voyage ne sera pas un voyage facile. Autrement dit, il est en train de dire, si on peut patienter, que le temps passe un peu, et puis nous pouvons partir. La Bible est en train de dire, dans les versets 17 et 18, on a refusé d'écouter Paul. On a refusé d'écouter ce qu'il a dit. Mais la Bible dit ceci. Paul continue de dire, il n'y a pas de problème. Comme vous avez refusé d'écouter ce que je dis, écoutez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur a envoyé un ange. Et l'ange m'a dit, le Dieu pour qui j'ai confiance. Il dit, j'ai confiance à l'Éternel. Il me sera fait. Il sera fait selon ce qu'il m'avait dit. Qu'est-ce que Dieu a dit à Paul? Vous partirez. Aucun cheveu de votre tête ne va quitter votre tête. Et puis il dit encore, vous n'allez pas mourir. Vous allez arriver. Malgré les difficultés, malgré la tempête, malgré tout ce qui peut arriver, vous allez y arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas le temps que tu passes. Peut-être que tu es pendant les moments difficiles. C'est ton hiver. C'est ta tempête. C'est le cri de pleurs. C'est le cri de douleur. Je ne sais pas. Tu n'as pas de sommeil. Tu as des soucis. Je prends la même parole que Dieu avait dit à Paul. Il a dit à Paul, vous allez y arriver et aucun vous ne périra. Je dis à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, ce matin d'aujourd'hui, ce que tu vis, ce que tu traverses, ne t'amènera pas à la mort. Ne t'amènera pas à la mort. Les difficultés que tu traverses, les combats que tu vis, ne t'amèneront pas à la mort, mais ça va t'amener vers ta destination. L'obéissance à la parole de Dieu fera de sorte que même s'il y a des combats, il y a des choses vraies. Ce que Dieu avait dit dès le départ, c'est ça que je vivrai à l'arrivée. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, ce que tu vis et ce que tu traverses ne détermine pas ton arrivée. Mais ce qui détermine ton arrivée, c'est ce que Dieu t'avait déjà déclaré, mon Dieu. Et ce que Dieu avait dit dans ta vie. Si Dieu t'avait dit que tu vas te marier, même si tu es passé à 7 fiançailles, même si tu es passé à 16 fiançailles, et des choses vraies, tu finiras par te marier. Même si tu n'as pas le travail, tu as mis les CV partout, tu es en train d'attendre les appels, mais les appels ne viennent pas. Soyez-en sûrs, il se fera un bon matin, ça sera à midi, il se fera un soir, on finira par t'appeler et Dieu va accomplir ce qu'il t'avait promis. Bien-aimé dans le Seigneur,
Les moments difficiles que tu traverses ne vont pas t'amener à la mort, mais ça t'amène à la destination de ta gloire. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé encore dans le Seigneur, croyez à ce que Dieu vous a dit et faites confiance à la parole de Dieu. Les moments difficiles ne t'amèneront pas à la mort, mais ça t'amène quelque part. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, pendant que tu es en train d'écouter ma voix, ce que j'aime, c'est quoi? Les moments difficiles ne sont pas éternels. La maladie n'est pas éternelle. Le chômage n'est pas éternel. Le célibat n'est pas éternel. Les combats de famille ne sont pas éternels. La Bible déclare, toute chose passera, mais la parole de Dieu, ce que Dieu avait déjà déposé sur toi, ça ne passera jamais. J'ai dit à quelqu'un ce matin, d'ailleurs je déclare au nom de Jésus dont je suis serviteur, toi qui vis le moment difficile, Dieu te fait passer ce moment-là et il t'accorde le repos au nom de Jésus. Ton amen est en train de déterminer ce qui arrive dans ta vie. Dieu te fait passer ce moment-là et il t'accorde le repos dont tu as besoin. Je vois Dieu te faire passer le célibat. Tu passes l'étape du célibat à un marié. Tu passes l'étape d'un chômeur à un travailleur. Tu passes l'étape à quelqu'un qui est malade, à quelqu'un qui est guéri. Je prophétise dans la vie d'un frère. Je prophétise dans la vie d'une sœur. Le moment difficile que tu as longtemps vécu a une date d'expiration. Et la date d'expiration, c'est aujourd'hui pendant que tu écoutes ma voix. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. Ce n'est pas l'année prochaine. J'ai dit à quelqu'un, il y a un début et il fait pour toutes choses. Un jour cela avait commencé, mais un jour aussi, comme aujourd'hui, cela est en train de prendre fin. Les moments difficiles sont en train de prendre fin ce matin. Je lève ma main ce matin sur les 30 premières personnes qui sont en train de recevoir la parole. Je t'annonce pendant que tu m'écoutes, au nom de Jésus-Christ, tu ne vivras plus les mêmes moments difficiles. Tu ne vivras plus les mêmes moments difficiles. Dieu te fait passer ces moments. Tu n'auras plus la même maladie. Tu n'auras plus le même chômage. Tu n'auras plus le même combat. Tu n'auras plus le même... Ah, Jésus. Tu n'auras plus le même célibat. Je dis à quelqu'un, les moments difficiles vont aussi passer. Vont aussi passer. Si j'étais toi, j'allais dire ça va passer. Pas ça va passer. J'allais dire ça passe. Ça passe. Ça passe. Ta maladie passe. Ton célibat passe. Ton chômage passe. Mais il y a une chose qui ne passera pas. C'est ce que Dieu t'avait dit. Ça se trouve à toi. Un bon matin, ça va pousser. Ça va sortir. Et le monde entier verra que tu portais quelque chose à toi. Je dois te le dire à quelqu'un. Je vois ton mariage sorti de toi. Je vois ton travail sorti de toi. Celui qui t'avait fait la promesse est fidèle. La Bible déclare, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Malgré le moment difficile, je vais me marier. Malgré le moment difficile, je vais travailler. Malgré le moment difficile, je vais voyager. Malgré le moment difficile, je ne serai toujours pas au même niveau. Pesanga amen les gens tout à l'heure là. Amen. Pesanga amen 3 fois. Amen. 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 Aide-moi à dire à ton frère qui est à côté de toi. Dis-lui mon frère. Dis-lui ma soeur. C'est un moment difficile. Ça va passer. La maladie, ça va passer. Le célibat, ça va passer. La crise, surtout dans le monde nabiso. Bambouteillage et paille. Moi et paille. Poussière et paille. Ça va passer. Ça va passer. Bien-aimé dans le Seigneur. Tenez bon.
Rien n'est éternel. Ça va passer. D'ailleurs, j'ai dit à quelqu'un, de la même manière que les anciens problèmes sont passés, même les nouveaux problèmes passeront aussi. Ça passera aussi. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, quand tu étais bébé, tu avais des problèmes. Quand tu avais 10 ans, tu avais des problèmes. Quand tu avais 15 ans, tu avais des problèmes. Mais aujourd'hui, tu n'as plus les mêmes problèmes. Ça a changé. C'est aussi de la même manière que les problèmes que tu as aujourd'hui, demain, après-demain, dans 2 mois, dans 3 mois, ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Je déclare, si ceux qui ont levé les mains en l'air, en poussant les cris de joie, je vous dis ceci, ce temps-là, ça va passer. D'ailleurs, je déclare, la maladie, ça passe. Le célibat, ça passe. D'ailleurs, pendant que je parle, je vois comme une ligne. Je vois comme une ligne. Et je vois les gens qui sautent. L'Éternel est en train de me dire, il y a des gens parmi nous qui sont en train de quitter dans les moments difficiles. Ils entrent dans les moments de gloire. Je prophétise sur les gens qui m'écoutent. Tu entres dans ton moment de gloire. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à ceux qui ont la foi. Je parle à ceux qui sont révoltés. Mon frère, ma soeur, maman, papa, tu quittes les moments difficiles. Tu entres dans ta gloire. Amen à Makasi. Tous sont les cris de joie. Bien-aimé dans le Seigneur, aide-moi dire à ton frère, dis-lui mon frère, les moments difficiles, ça va passer. Papa, les moments difficiles, ça va passer. Ce qui se passe, c'est quoi? Malgré les moments difficiles, Dieu ne te reste pas au même niveau. Dieu ne te laisse pas au même niveau. Paul est dans l'eau. Paul est dans l'eau. Il fait froid. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Il n'est pas au même niveau. Il a mal, mais il avance. Il a mal, mais il avance. Il a mal, mais il avance. Destination, là où Dieu lui avait indiqué, malgré le moment difficile, Okokoma, Okokota, Nalibala wana, Namosala wana, Nelevation wana. Si j'étais toi, j'allais dire Nakokota. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis ça dans le futur. Moi, je suis un homme de foi. Jamais quand je déclare les choses au présent. Nakokotate. Nakoti. Nakoti. Alléluia. Amen. Le moment difficile nous amène quelque part. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, ne regrette pas. Tu es en train d'aller quelque part. Dieu t'amène quelque part. La Bible déclare, j'ai confiance à ce que Dieu m'avait dit. Et il en sera ainsi tel qu'il m'avait dit. Okokoma millionnaire. Ata obeli. Ata batinero ba flèche. Ata baba kelio mbasu. Ata bazo fina o kingo. Karamanderia. Ata bazo lukoba problème. Ata ba choli. Ata ba seki. Ata ba critiquer. Mais nzama lobaki okokoma. Mais ce qui est vrai c'est quoi? C'est tous ces moments-là qui fera que tu deviennes réellement millionnaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare, la Bible dit ceci, Jonas a vécu le moment difficile. Jonas chapitre 1 verset 1 à 4. La Bible dit ceci, il se retrouve dans les ventres du gros poisson. Mais la Bible dit, dans la détresse, dans le séjour des morts, Jonas invoqua l'Éternel son Dieu. C'est-à-dire quoi? Dans la logique normale des choses, un homme ne peut pas vivre dans les ventres du poisson et faire beaucoup de temps là-bas. Il a fait 3 jours. Bien aimé dans le Seigneur, ça a même contredit la loi de la nature. Un homme ne peut pas vivre 3 jours dans l'eau sans oxygène. Mais lui, il a fait 3 jours dans l'eau.
Et d'ailleurs, il lui dit ceci, qu'il était déjà mort. La Bible dit dans les séjours des morts. C'est-à-dire, lui, il était déjà mort. Mais malgré qu'il était mort, il n'arrêtait pas d'invoquer l'Éternel son Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce que tu vis, mais toi, tu n'es pas mort. Toi, tu es vivant. Toi, tu n'es pas mort. Toi, tu es vivant. C'est une manière de dire. C'est une manière de dire. Si Jonas a invoqué Dieu, Dieu est venu à son secours. Toi aussi, pendant que tu es vivant, Dieu te viendra au secours. D'ailleurs, la Bible déclare, il a vécu le moment difficile. Mais regardez ce que Dieu fait. Le poisson n'a jamais eu de boussole. Les poissons n'ont jamais de boussole. Mais comme il y avait Jonas dans le ventre, le poisson a eu la boussole. Le poisson a eu les panneaux de signalisation qui devaient l'amener là où Jonas devait atterrir. Pourquoi le poisson n'était pas parti ailleurs? Pourquoi le poisson n'était pas parti dans d'autres villes? Mais la Bible déclare, le poisson s'est dirigé exactement là où Dieu avait dit à Jonas d'aller. Cher bien-aimé dans le Seigneur, malgré les difficultés et les combats, Dieu va te diriger exactement là où il avait déjà préparé pour toi. Ce que j'aime, c'est quoi? Les pieds sont à toi. Les pieds sont à toi, mais les pas sont à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. J'ai dit à quelqu'un, d'ailleurs, je suis en train de prophétiser. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir comme des gens qui sont en train de marcher. Et ils sont en train de marcher, mais je vois comme une montagne élevée. Ils commencent à monter. Et lorsqu'ils montent, ils sont arrivés au sommet. L'Éternel est en train de me dire, après ce culte ici, certaines personnes seront dirigées vers le chemin de leur destinée et de leur gloire. Amen prophétique. Amen. Tu vas y entrer là-bas. Dis à ton voisin, dis mon frère, dis ma soeur, les pieds sont à toi, les pas sont à Dieu. Dis mon frère, les pieds sont à toi, les pas sont à Dieu. Yenze makoleza nani? Makoleza nani? Mais kotamboleza nani? Kotamboleza nani? Yango bien aimé dans le Seigneur. Kotamboleza ya nani? Oh mon Dieu, Jésus a dit à l'aveugle né de naissance. Jésus a dit à l'aveugle, va te laver au réservoir de Siloé. Quelqu'un qui n'a jamais vu, mais il a seulement les pieds, mais il n'a pas les yeux. Mais Dieu lui dit, va te laver au réservoir. Ce qui m'étonne, c'est quoi? Jésus ne le fait pas accompagner de quelqu'un. Jésus ne lui donne pas un disciple pour le laisser là-bas. Jésus lui dit, va toi-même, va te laver. Et puis il a commencé à partir. Il a commencé à partir. Destination, le réservoir de Siloé. Vous savez pourquoi? Lui ne voit pas, mais il est arrivé là-bas. Il ne voit pas, mais il est arrivé là-bas comment? C'est que vous ne savez pas. Bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu a déjà parlé sur toi, même si tu ne vois rien, tu vas arriver là où il a en train de t'envoyer. Tu vas arriver là où il a déclaré pour toi. J'ai dit dans la vie de quelqu'un, Makoleza yayo, mais kotamboleza mariage eza yayo, mais kotambola ya mariage wana eza
Nzambe. Mosala eza ya yo. Mais kotambo ya mosala wana eza. Ya Nzambe. Je prophétise mes deux mains à l'air. Je suis venu ce matin comme un serviteur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Nzambe atambwisa ona banzela ya malamu na kombo na Yesu. Amen, je reçois. Nzela ya libala na Nzambe atambwisa okuna. Amen. Pesanga amen ezo tout à l'ola. Amen. Pesanga amen 3 fois. Amen, amen, amen. Ajoute le cri de joie. Milolo. Ajoute le cri de joie. Alléluia. Ah. Bien-aimé dans le Seigneur, aucune tempête n'est éternelle. Aucune tempête n'est éternelle. Aucune tempête n'est éternelle. Vous savez quoi? Dieu permet certaines tempêtes dans la vie. Dieu permet par moments les moments difficiles dans la vie. C'est pour nous envoyer un ange. Quand on a des moments difficiles, Dieu peut envoyer un ange pour nous secourir. Paul et d'autres prisonniers sont en train de partir. Ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés, là où les bateaux devaient arriver, la Bible déclare ils avaient tout perdu. Écoutez-moi, parmi nous ici, il y a des gens qui ont perdu beaucoup de choses. Vous avez perdu l'argent. Vous avez perdu des mariages. Vous avez perdu même les opportunités. Vous avez perdu beaucoup de bonnes choses. À un certain moment, vous avez perdu même les amis. Vous avez perdu même la réputation. Les gens ont formaté des choses contre toi, des faussetés, seulement pour détruire ta vie. Tu as perdu ta dignité. Tu as tout perdu. Parmi nous ici, il y a même des mamans qui ont fait des fausses couches plusieurs fois. À un certain moment, vous demandez c'est quoi la cause? C'est quoi la raison? Dieu permet par moment que nous puissions perdre certaines choses dans la vie. C'est pour que nous puissions obtenir son secours. C'est pour que nous puissions avoir son ange. Bien aimé dans le Seigneur, quand ils sont arrivés, la Bible déclare, ils sont arrivés, les bateaux étaient abîmés, les prisonniers étaient là, mais les centeniers, les chefs même de ces navires, il fait une déclaration. Il dit ceci, que ceux qui savent nager nagent et qu'ils arrivent là-bas à la terre, parce qu'ils étaient presque au milieu encore. Vous devez nager et arriver à la terre. Mais ceux qui ne savent pas nager, vous devez vous accrocher sur les planches de bois. Vous devez monter sur les planches de bois et vous vous dirigez vers la terre là-bas. C'est la vie de plusieurs personnes parmi nous ici. D'autres ont les secours des hommes. D'autres s'appuient sur leur force. Et vous pouvez quand même parvenir à faire certaines choses. On te soutient par un oncle. On te soutient par une tante et ainsi de suite. Il y a des gens peut-être comme ça parmi nous. Mais moi je suis dans la deuxième catégorie. Moi je n'ai personne. Moi je n'ai que Dieu. Je n'ai pas des oncles à la présidence. Je n'ai pas des tantes au gouvernement. Moi je n'ai que Dieu. S'il y a des gens pareils parmi nous, ce message c'est pour toi. Ce que j'aime c'est quoi? Il y a ceux qui s'appuient sur leur force, ceux qui s'appuient sur leurs relations. Mais toi et moi, nous on regarde au ciel. David est en train de dire, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais toi et moi on n'a pas de chars, on n'a pas aussi de chevaux. Nous nous invoquons le nom de l'Éternel. Alléluia. Mais la Bible dit pour finir, ce que j'aime c'est quoi? Ce que vous ne savez pas, les centeniers, le propriétaire du navire, il n'était pas vraiment intelligent. Il n'avait pas assez vraiment de compréhension, si je peux dire. Quand il dit aux gens de monter sur la bois, de monter sur le bois et d'aller à la terre là-bas, et les autres qui avaient des forces, ils pouvaient le faire seuls. Les autres devaient s'appuyer sur le bois. Sur le bois.
sur les planches. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, nous tous qui n'avons pas de relations, nous tous qui n'avons pas de force, nous avons qu'une seule chose. Au moment où les autres sont montés sur la planche, au moment où les autres sont montés sur le bois, toi et moi, on est montés sur le bois de la croix. Car, oh mon Dieu, car on est monté sur le bois de la croix, c'est là où la solution à nos problèmes est arrivée. La croix, c'est la dernière stratégie pour tout combat et tout moment difficile. Le moment difficile trouve sa solution au moyen de la croix. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ne t'appuie pas sur ta force, appuie-toi sur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un a dit Amen de très fort? Amen. Alléluia. Amen. Dans les moments difficiles, ne perds pas espoir. Obéis. Fais confiance à l'Éternel. Et la dernière chose, il faut être bien entouré. Il faut être bien entouré. Parce que lorsque tu es bien entouré, ça te permettra de recevoir de bons conseils. Si ces Sataniens avaient écouté Paul, ils n'allaient pas avoir les dégâts qu'ils avaient eus. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te donne les bonnes personnes qui te donneront des bons conseils. Les gens qui vont te donner des conseils sages et applicables pour trouver des solutions aux problèmes de ta vie. Ce matin, je vais te demander de te lever et nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Comment servir Dieu dans les moments difficiles? Première chose, l'obéissance à ce qu'il nous dit. Deuxième chose, lui faire confiance même dans les moments difficiles. Dernière chose, être bien entouré. Bien-aimé dans le Seigneur, certains moments difficiles vont beaucoup te demander. Ça va vraiment beaucoup te demander l'obéissance. 2 Rois chapitre 2. Élie a dit à Élisée, tu me demandes la double portion, c'est une chose difficile. Mais quand je serai en train de monter dans la tempête, si tu ouvres tes yeux, je vais lâcher le manteau sur toi. Dans la tempête, c'était un moment difficile. Les sables sont entrés dans ses yeux, mais les yeux ne pouvaient pas se fermer. Si tu veux recevoir certaines choses que les autres n'ont pas, accepte l'obéissance aux choses que Dieu est en train de te dire. Accepte que Dieu dirige tes pas. Il faut faire Dieu confiance avec les mots. Ça calcule. Sans quoi qu'il soit. Si vous êtes assis, levez-vous. Nous allons prier. Pierre est dans un moment difficile. La Bible est en train de dire que Jésus est en train de marcher sur les eaux. Quand il est en train de marcher sur les eaux, la Bible déclare, les disciples ont commencé à crier, hey, c'est un fantôme, nous sommes morts. Matthieu chapitre 14, Jésus leur dit, assurez-vous, c'est moi. Pierre lui dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus lui dit, fais quoi? Alors viens. Mais la parole de Dieu est en train de dire, il commence à marcher. Il commence à marcher. Et la Bible dit ceci, le vent était fort, la tempête était forte. Il a commencé à faire quoi? À s'enfoncer. Il a commencé à s'enfoncer. Pendant qu'il avait commencé à s'enfoncer, la Bible déclare, Jésus étendit sa main. Lorsqu'il étend sa main, c'est pour le faire sortir. Retenez cette dernière leçon. Pendant le moment difficile, prenez cet exemple de Pierre. Écoutez-moi. La Bible dit que Jésus étendit sa main. La Bible ne dit pas que Jésus alla vers lui.
La Bible ne dit pas que Jésus marcha vers lui. Mais la Bible dit Jésus étendit sa main. Pendant ce moment difficile, il est en train de se noyer. Mais Jésus étendit sa main. Écoutez-moi. Quoi qu'il arrive dans la vie, maintenant et dans la suite des temps, retenez ça tout le reste de votre vie. Jésus ne sera jamais loin de vous. Alléluia. Amen. Il est en train de s'enfoncer, mais Jésus est toujours prêt. Jésus ne marche pas vers lui, mais il est près de lui. Il est à la main et puis il les fait sortir. Peu importe l'endroit que tu vas te retrouver, au Canada, au Japon, aux États-Unis, ici au Congo, partout ailleurs, maman, papa, mon frère, ma soeur, Jésus sera toujours avec toi. Acclamons pour le Seigneur. Je vais appeler la sœur qui nous a conduits en prière. Et la chorale, nous allons prier. Là où tu es, tu vas dire à Dieu, je te fais confiance. Tu vas dire, Seigneur, je ne peux pas mourir comme ça. Je vais vivre ta parole. Je vais la voir s'accomplir. Malgré les moments difficiles, je sais que tu es là. Commence à prier, prie. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Mais les cabots sont mes mangas destinés na ngai. Destiné vali ankero. Ona komona yo na bomo ina ngai. Parle à Dieu, parle à Dieu. J'étais en train de penser à une chose tout de suite là. Je vis pendant ce moment de mondial. Quand une équipe s'affaiblit, tous les entraîneurs ajoutent d'autres joueurs afin que la donne change. Je suis en train de reprendre ça maintenant. Quand les temps sont devenus difficiles pour une équipe, l'entraîneur change de joueur. Il passe par le remplacement. Je voulais ramener maintenant ce matin. Vous sentez que vous passez un temps difficile. Vous passez un temps de moments impossibles. Vous êtes prêt à abandonner. Ça peut être dans les liens de mariage. Ça peut être par rapport à la location de la maison. Tu rentres, tu te rends compte que ça ne va pas. Je voulais une bonne nouvelle à vous annoncer. Si on ajoute une autre personne, si on ajoute un autre nom, la chose change. Et ce nom-là que je voulais ajouter, c'est le nom de Jésus. Je voulais ajouter le nom de Jésus dans ce que tu es en train de peiner. Je suis prêt à appeler une personne qui passe des temps difficiles. Et passer en ce lieu et nous allons citer seulement le nom de Jésus. Et que les choses vont changer. Est-ce que tu es prêt à prendre une décision à changer des choses? Tu peux passer devant
Toi qui passes des moments difficiles, tu réalises que tu es prêt même à abandonner. Est-ce que tu peux passer? Nous allons prier avec vous. Seul le nom de Jésus qui peut te sauver. Ce message est venu pour toi. Est-ce que tu peux passer? Tu peux passer, nous allons prier pour vous. Tu peux être seulement la seule personne. C'est peut-être la seule personne qui est en train de souffrir dans cette église, qui est en train de mener une vie difficile. Ne regarde pas ton voisin. Quand les moments difficiles arrivent, ça peut prendre même les géants. Il y a des parents qui sont en train de souffrir. Il y a des papas qui sont en train de souffrir. Il y a des prêtres, des pasteurs qui sont en train de mener des vies difficiles. Paul en a trouvé. Paul n'était pas n'importe qui. Mais il est passé par des moments difficiles. Mais seul Dieu qui va envoyer un ange. Et cet ange qui va l'amener à changer la donne. Nous allons prier avec vous. Toute l'église est bénie Dieu pour ce que vous êtes en train de passer. Il y a quelques personnes qui sont passées devant nous, qui sont en train de traverser des vies difficiles, qui sont en train d'entrer dans des moments difficiles. Mais notre prière ce matin, qu'ils sortent des temps difficiles. Ça peut être une prison satanique.